tout de suite. Le journal. Des travaux de labour déjà pour la semaille d'ici 10 novembre au lieu du 25 selon le calendrier agricole. C'est la nouvelle expérience faite par les Rastas du Lualaba. Leur souci, produire et faire des somptueuses récoltes. Journée mondiale de la radiologie, cette dernière permettant de diagnostiquer des maladies et de suivre leur évolution. L'accent pour cette année est mise sur l'imagerie cardiaque et plus généralement cardiovasculaire. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les hommes de Bob Marley, les Rastas, se sont mobilisés ce mercredi 7 novembre pour se rendre à Sakanabaya, à plus de 23 km de la ville de Kolwezi, où ils ont procédé au sarclage d'un terrain pour essaimer le maïs bien avant le calendrier agricole. Ils comptent réaliser une récolte phénoménale. Elise Assoumani. Sur une étendue de 40 hectares, un tracteur à l'œuvre. Ces Rastaman ne sont pas là à le contempler en spectateur. Ils ont cogité. Les réflexions ont été mûries. Ils se décarcassent pour avoir un magnifique rendement. Ce n'est pas une hystérie, mais c'est une prévision. Les déboires de la dernière récolte ne doivent pas récidiver. Nous avons commencé bien avant qu'il y ait de pluies diluviennes. Le calendrier prévoit la date du 25 de ce mois, mais nous avons résolu de le faire un peu bien avant. Nous allons mettre les graines sous sol et là, je crois qu'il n'y aurait pas de parasites pour dévorer les graines. Nous avons pris une avance parce que nous maîtrisons le calendrier. Et donc, dès ce 10 novembre, après avoir labouré la terre, sera l'heure de sémence. Vive tension ce mercredi 7 novembre au quartier P2 entre le comité syndical de la GECAMINE et la prétendue propriétaire de la parcelle mise en cause. Les deux parties en conflit ne comptent pas s'accorder ni même trouver un arrangement à l'amiable. Timothée Prince-Audier. Nous sommes au croisement des avenues de la femme congolaise et Mandrandel. Ici, une grande maison est en construction sur un terrain qui appartiendrait à la GECAMINE. Les agents de cette société ont déploré cette situation. Nous avons constaté qu'on était en train de construire ici. C'est une des poches de la GECAMINE. Comme nous avons des poches à la GECAMINE Kolwezi, nous avons des poches à Luilou, nous avons des poches à Kapat. Ainsi, ça aussi, c'est une poche de la GECAMINE, qu'on a même distribué à quelqu'un. Nous avions même des documents signés par le ministère des Affaires foncières nationales. Nationales, s'il vous plaît. Dans une des réunions, ils ont dit que quant aux poches, au démembrement, espace, ça va suivre aussi comme le lotissement. La femme du prétendu propriétaire de la parcelle a rejeté en bloc la version de la GECAMINE. J'ai tous les documents, une autorisation de bâtir d'ailleurs qui date de très longtemps. Et tous ces documents sont en bonne et due forme que je le leur ai donné. Entre-temps, moi j'ai continué mes travaux pour voir vraiment si je m'entête parce que j'ai déjà réuni tous les documents. Je ne m'entête pas, je suis la véritable propriétaire. Je me considère comme chez moi ici. Le commissaire provincial ayant en charge l'urbanisme et habitat est resté injoignable pour éclairer l'opinion sur cette affaire. Aucun agent du cadastre n'a souhaité commenter ce dossier en qu'il juge sensible. Le monde célèbre chaque 8 novembre la journée internationale de la radiologie, une initiative visant à mettre en avant le rôle de l'imagerie dans la médecine moderne et à éclairer le public sur la profession de radiologue. Tarsis Monga. Ça, c'est ce que nous appelons la silhouette cardiaque. Et là, nous avons la
Un radiologue rend visible toute pathologie ou fracture qu'un médecin généraliste peut suspecter. Il joue un rôle essentiel en émettant un diagnostic que le praticien, image à l'appui, pourra interpréter. La radiologie que nous avons ici, c'est pour nous permettre dans l'entité des radiodiagnostics. Quand nous parlons des radiodiagnostics, nous voyons les rayonnements et là, ça va nous aider à l'étude des maladies. Mais par contre, dans la radiothérapie, nous voyons ces rayonnements-là dans le but de la thérapeutique. Qui dit thérapeutique, c'est pour soigner, par exemple, les cancers. Mais ici, chez nous, en République démocratique du Congo, on ne soigne pas ça. Son diagnostic est donc capital pour l'efficacité du médecin et la santé du patient. Nous, ici en radiologie, comme je vous ai dit, ce sont les rayonnements qui nous permettent de découvrir une pathologie, entre autres la silhouette cardiaque. Maintenant, lorsqu'on tire la radiologie de la cage thoracique, nous avons des techniques que nous faisons pour déceler la forme du cœur que nous appelons la silhouette cardiaque. Et c'est à ce moment-là, il y a les mesures que nous sommes en train de prélever par rapport à cette silhouette. Si on voit que la silhouette par rapport à son état de l'emplacement s'est extériorisée par rapport à la dimension que nous aurons, on peut se dire qu'il y a une cardiopathie. Il y a déjà une maladie du cœur qui s'est déjà installée. La radiologie est indispensable au diagnostic de nombreuses maladies. Elle permet aussi de suivre leur évolution. L'utilisation des rayonnements peut aussi permettre de détruire les cellules cancéreuses. Par rapport même à l'anévrisme. Parlons à présent des élections des mi-mandats aux États-Unis où les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants et les républicains gardent le Sénat où l'écart n'est plus que de 8 sièges. Emmanuel Casco. La Constitution américaine prévoit en effet qu'à mi-mandat, mid-term, les citoyens du pays votaient pour renouveler une partie du Congrès, l'intégralité de la Chambre de représentants et un tiers du Sénat. À la Chambre de représentants, les républicains disposaient de 240 sièges alors que les démocrates n'en comptaient que 195. Du côté Sénat, le démocrate avait 49 sièges sur les 100 qui comptent l'hémicycle. Mais sur les 35 sièges remis en jeu lors des élections, 26 étaient aux démocrates. 9 seulement aux républicains. Les démocrates avaient bien plus à perdre. Ils ne sont pas parvenus à s'imposer devant cette chambre cruciale. Mais à la Chambre de représentants, il a suffi aux démocrates de faire élire 23 élus de plus qu'il y a 2 ans et c'est chose faite ce mardi 6 novembre au midterm. Il faut de rappeler que 39 candidats républicains sortants ont choisi de ne pas se représenter cette année contre 27 démocrates, sans perdre de vue que traditionnellement, les Américains renouvellent massivement le candidat déjà en place s'ils choisissent de briguer un nouveau mandat. Poursuite du tournoi Sissi Kwasisi à Kolwezi ce mercredi 7 novembre au stade Matala de la Gécamine en commune d'Ilala. Le quartier Moïchombe s'est qualifié en finale au tir au but. Junior Mbayo. Après 90 minutes de temps réglementaire, c'est lors des tirs au but que le quartier Moïchombe s'est qualifié en finale. 5 sur 5 contre 3 sur 5. Le football est un jeu collectif. Nous nous sommes organisés, on a eu des entraînements vraiment forts, les joueurs se sont donnés corps et âme. Et en plus, non seulement ça, il y a eu des concerts, et nous les avons prodigués, nous sommes vraiment déterminés pour ces matchs. Puisque notre décision était d'aller en finale. Donc on voulait vraiment, coûte que coûte, qu'on ait en finale. Les causes de la défaite sont multiples. L'équipe adverse a été bien préparée parce que je ne peux pas justifier cet échec. On s'est arrivé, c'est comme ça dans un match de foot, il faut y avoir toujours un gagnant lorsqu'on parle d'une demi-finale. Dans l'autre rencontre qui opposait la cité Gécamine-Luilou au quartier Iwabora, s'est terminée sur la note de 4-0 en faveur de Gécaminois de Luilou. La finale se jouera ce dimanche 11 novembre au stade Diour entre la cité Gécamine-Luilou et le quartier Moïse-Tchombe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.gouv.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata.
votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Gakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Gakwata ni wangu.